Salut les Hooligans, mon nom est David Rivet, bienvenue au deuxième podcast, AG Podcast du Hooligans.com. Merci beaucoup des commentaires suite au premier podcast qu'on a fait avec Kevin Fortin-Simard. Donc voici déjà le deuxième et c'est le premier dans le fond qui est une présentation officielle de Srixon Golf. Je suis très heureux, très fier de vous annoncer que je serai staffer et ambassadeur pour la marque Srixon et Cleveland, les deux marques dans le fond, pour la prochaine saison. Je veux remercier du fond du cœur Brett Fletcher, représentant pour les compagnies ici au Québec, qui m'a approché, qui m'a proposé ça et qui va amener aussi des belles nouveautés pour vous les Hooligans cette saison parce que Srixon sera partenaire aussi de notre ligue Lazy Sundays, donc on aura des concours, plusieurs trucs pour vous aussi, donc merci à Brett Fletcher de Srixon. Et justement pour ce deuxième podcast, je me suis déplacé du côté de Trois-Rivières pour rencontrer Pascal Garneau. Vous connaissez peut-être, c'est le gars derrière Golf Dudes. C'est avec lui qu'on a organisé le Golf Dudes Open en octobre dernier du côté de JP, qu'on a partagé quelques-uns de ses articles aussi sur notre blog cette semaine notamment, mais aussi un petit peu avant au cours de la dernière année. Et Pascal, il est aussi ambassadeur Srixon par l'entremise de Next Gen Golf du côté des États-Unis. Il a même été nommé ambassadeur de l'année chez Srixon pour la dernière saison. Donc on a parlé de ça un petit peu dans son podcast, entrevue qu'il nous a accordé aujourd'hui. On a surtout parlé de son expérience. C'est un maniaque de golf comme il s'en fait peu. Il est coach de l'équipe de golf de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il voyage aussi beaucoup. Il était au Waste Management à Phoenix dernièrement. Il a été au Master l'an passé. Il lui retourne cette année et il nous raconte justement un petit peu comment il a vécu cette belle expérience-là. Donc, je vous laisse écouter l'entrevue de Pascal et on vous revient prochainement avec d'autres podcasts. Merci d'être là. À bientôt. On est chez Pascal Garneau. Merci Pascal de nous accueillir dans ta maison du côté de Trois-Rivières. Ça me fait plaisir, David. Écoute, il y a de la neige chez vous? Trop à mon goût. Comment vous faites, des maniaques de golf, pour vivre à Trois-Rivières avec autant de neige un hiver de temps? Moi, je regarde là, en ce moment, bon, on est chez vous, dans ta cuisine, porte patio, je vois pas dehors. Ouais. C'était pas légal pour les papiers si tes assurances arrivent en ce moment. Oui, en effet. Ouais, donc, donne pas mon adresse. On donnera pas ton adresse. C'est bon, on garde ça entre les deux micros ici. Non, c'est tough. C'est tough, mais il y a le golf virtuel au moins pour nous garder un peu dedans. C'est le fun de pouvoir garder le swing assez réchauffé pour les prochains événements qui s'en viennent. On espère que ça forme plus vite, que ça a l'air d'être parti. C'est quoi, on n'a pas vraiment de contrôle, hein? Ça a l'air que... Parce que je viens de Trois-Rivières aussi, là, je passe là, quelques jours chez mes parents. Jamais vu autant de neige. J'ai jamais vu ça. Je suis présentement depuis quelques années sur la rive sud de Montréal. Je vois du gazon chez nous, pas pour t'écœurer. Je vois du gazon. Ah, du gazon! J'avais oublié qu'on avait ça. C'est pas du fairway fraîchement coupé là, du samedi matin d'un club de golf. Mais on voit du gazon. Déjà, ça réchauffe un peu le cœur. Parle-moi de toi un peu, Pascal. On a partagé récemment tes articles sur... notre blog hooligans.com, on t'avait partagé ton article du Masters de l'année passée. On a participé avec toi avec ton Golf Dudes Open l'an passé. Parle-moi de toi un peu, maniaque de golf comme il s'en fait très peu. Très peu. Merci de la présentation, ça le décrit bien. Écoute, un trifluvien de début trentaine, j'ai toujours été passionné de golf. Mon grand-père m'a initié au golf le Dumoulin à l'époque. J'avais 9 ans avec le pro Léon Rochefort. Et, l'ancien joueur des Flyers. Oui, exact. Qui portait fièrement sa bague de Coupe Stanley dans le Pro Shop. Écoute, je ne savais pas, tu m'en as appris. T'es membre là, moi, du Moulin, très jeune aussi. On s'en rencontra des peurs du Moulin. Puis, c'est ça, j'ai joué, j'ai fait de la compétition jeune. Je me suis jamais vraiment démarqué. Je veux dire, j'étais un bon golfeur. J'ai participé aux championnats provinciaux. J'ai gagné une coupe d'événements, mais jamais assez pour en penser en faire une carrière. J'ai tourné pro à l'été 2015 afin de continuer à coacher mon équipe de golf pour finalement réaliser que l'université me laissait quand même faire mes tâches sans avoir la certification. Donc, quand j'ai réalisé que c'était un peu un deuil, pareil, pour un gars que j'étais un joueur
raisonnable, là, mais de dire, ben là, j'ai plus de place dans les compétitions. Là. Je ferai pas ma vie avec ça. Je gagnerai pas le Honda Classic. Je gagnerai pas rien qui va m'apporter de l'argent. Tu n'iras pas à Bale en fin de semaine. Non, j'irai pas. J'ai pas reçu mon invitation, en tout cas, et peut-être d'être pris dans le mal. Donc, je me suis dit, comment que je retourne ça? Parce que la passion est encore là. Puis j'ai beaucoup d'amis qui ne jouaient pas plus jeunes parce que c'était pas nécessairement si populaire que ça. Puis là, le goût de vouloir jouer, pratiquer, s'améliorer, voyager est venu. Ben je me retourne vers l'organisation de petits événements de golf, un peu comme que vous le faites, mais peut-être en dehors des lignes du pays. Donc, j'ai eu la chance de voyager à quelques places, faire une coupe de groupe avec des amis. J'étais au Masters, comme tu l'as dit, j'y retourne cette année aussi. Donc, essayer de faire triper le monde avec qu'est-ce qui se passe dans le golf du mieux que je peux. Donc, c'est pas mal ça qui me décrirait. Puis, c'est pas plus, pas moins. On essaie de combiner ça avec le travail du mieux qu'on peut, les responsabilités de la vie. Donc, quand j'ai la chance, on sort avec les bâtons. Tu es chanceux parce que tu en fais des beaux voyages. Tu es ambassadeur Next Gen aux États-Unis, qui est un peu, peut-être pas l'équivalent d'Olegans aux États, là, mais c'est un blog aussi, une communauté aussi. Ils ont leur propre ligue à la grandeur des États-Unis. Je pense que tu es le seul ambassadeur qui n'est pas américain. Oui, en effet. Ça, c'est très hot. Ouais. Puis tu as été ambassadeur de l'année 2018. Oui. Bravo. Merci. Pour Srixon, pour spécifier. Avec Srixon aussi. Oui, c'est ça. Ça a été une belle surprise. Juste par le partage des photos, des événements que j'ai faits, un lancement de bâton que tu testes, garder la communauté active. Ils ont bien aimé ce que j'ai fait. J'ai essayé de mettre un peu de professionnalisme là-dedans avec le plus que je connaissais dans l'écriture de texte. Puis ça a donné qu'ils ont bien aimé ce que j'ai fait. Même cette année, je devrais avoir des belles choses à vous raconter encore. Là. Je devrais participer à un autre tournoi du PGA Tour, Inside the Ropes, donc passer des moments avec des joueurs qui sont avec Srixon puis Cleveland Golf. Donc, on va voir où est-ce que ça va mener tout ça. Tu en as parlé un petit peu tantôt, tu es coach de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'équipe de golf là-bas. Comment tu trouves les jeunes aujourd'hui dans leur préparation? Je présume que tu n'as pas de pression, mais je veux dire, tu prends ça à cœur. Comment tu fais pour préparer les jeunes aujourd'hui avec la nouvelle génération, là, les milléniaux, etc., qui ont peut-être s'en foutent peut-être un peu plus. Là. Comment que eux ils sont, tes joueurs à toi? Ils sont très bien, très gentils, sont dédiés au sport. C'est sûr qu'il y a une différence parce que, comme tu dis, oui, je coach présentement, j'ai joué auparavant, là, ça fait 8 ans, mais j'ai comme pas eu de séparation. Donc, quand j'ai gradué, ils m'ont offert le poste, je l'ai gardé depuis. Donc, c'est dur de faire une ligne pour moi entre le fait d'avoir joué et d'avoir coaché. Puis c'est drôle, souvent je parle à des anciens. Je te rappelle-tu d'un tel? Non. Mais dans ma tête, c'est comme une grosse cohorte, mais il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des cycles universitaires qui se connaissent même pas au travers. Ah, c'est vrai, c'était pas en même temps finalement. Mais les jeunes, là, je commence à réaliser que je suis plus près des parents que de l'âge des jeunes. Fait que là, je réalise que je vieillis aussi. Mais ils sont vraiment très dédiés, sont bons. Pour mon groupe à moi, pas un mot à dire. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les mêmes ambitions dans le golf. Là, la gang que j'ai présentement est un petit peu moins, j'aime pas le terme, mais moins performante au niveau des scores que certaines que j'ai eues auparavant. Donc, leur but, c'est quoi? Eux, c'est peut-être plus de continuer à compétitionner, mais faire leurs études en même temps, s'améliorer, mais peut-être pas de gagner des tournois comme que la gang que j'ai eue en 2017 qui s'est rendue au championnat canadien. L'esprit de gang, je présume. Ouais. Si on aime la compétition. Tu sais, les gars de notre génération, on aime encore jouer à balle molle puis au hockey parce qu'on aime la compétition. Je présume que c'est ça aussi. Quand tu es à l'université, comme tu dis, c'est pas nécessairement... Tu le sais probablement que tu feras peut-être pas carrière dans le golf, mais c'est pour être l'esprit de gang, l'esprit de famille que tu vis encore, toi, comme ancien joueur puis comme coach maintenant. C'est en plein ça, puis j'adore ça. Puis j'espère que j'inculque ce qu'on a vécu au cours des 12 dernières années avec les Patriots. Ça a toujours été une belle gang qui se tient. On est un peu un ramassis de joueurs de partout. Là. Trois-Rivières, pas une grande ville. Donc, beaucoup de gens de la Naudière, de la rive sud de Trois-Rivières, de Drummond. Ça fait en sorte qu'on se rencontre à travers ce programme de golf-là, limité au niveau du budget, mais qui quand même a réussi à toujours bien se démarquer dans les années passées. Donc, je continue ça. Je ne sais pas combien de temps encore je vais le faire parce que c'est du temps pareil aussi à travers les tâches du vrai travail. Puis,
je vais voir ce que ça sera mené dans les prochaines années. Bon, OK. On parle-moi du Masters. Tu es allé l'an passé. Tu viens de me montrer tes billets de cette année. Oui. C'est un peu chiant. Ouais. Ils sont pas à vendre, hein? Tu nous as dit que... Non, j'ai pas le droit d'y revendre. T'as pas le droit, mais je sais que tu veux y aller. L'année passée, c'était ta première expérience. Je pense que ton boss t'a amené là pour tes 30 ans. Ouais, exact. Méchante anecdote. Ouais, quand même, hein? Méchante anecdote. D'ailleurs, c'était mon ancien boss. Moi, à mes 30 ans, j'ai eu une carte. Toi, t'es allé au Masters. C'est très cool. Ouais, ça a été un beau trip avec mon ancien boss qui avait quitté la compagnie pour qui on travaillait, mais qui a quand même respecté sa parole. J'en revenais pas, là. Puis j'ai même appris là-bas qu'il n'avait pas encore amené son gendre. Il l'amène cette année. Donc, il a amené moi avant son gendre. Donc, tu sais, c'était quelque chose de spécial qu'on a vécu là. J'y retourne cette année, comme tu dis, pas les 4 journées officielles, mais je vais les rondes de pratique ainsi que le jeudi. Donc, 3 journées au total. Ça va être le fun. J'ai la chance d'amener des amis cette année qui n'ont pas vécu le trip encore. Faire vivre le trip, oui. Ouais. Et j'ai pas hâte de vous partager ça. Je vais pouvoir prendre des photos parce que durant les rondes de pratique, ils acceptent les caméras. Donc, on peut prendre des clichés, on peut prendre même du vidéo avec une caméra qui est là. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Ça va être un autre côté de l'événement. Mais le Masters, comment dire, le show est vraiment le terrain en soi. Là. Pour tous les golfeurs là, qui ont suivi ça à TV depuis des dizaines et des dizaines d'années, être sur place puis voir la configuration du terrain, puis vraiment comprendre comment c'est fait, voir les subtilités, voir les dénivellations, c'est fou. C'est fou, puis je souhaite vraiment à tout le monde un jour d'avoir la chance d'y aller. Tu sais, si vous avez un événement à fêter, un 40 ans, ça coûte cher, mais allez-y, ça se fait en auto. Je vous aiderai. Si vous y allez cette année d'ailleurs, rejoignez-moi. J'aimerais pas se faire une petite soirée des Québécois au Masters là-bas. Ouais. Donc, il y en a chaque année. Oui. Parce que la semaine du Masters, je ne vais pas sur Facebook, moi, parce que tous les Québécois qui sont là se prennent en photo, ça écœure un peu. Ouais. Non, mais honnêtement, c'est le rêve de tout golfeur d'aller là. Comment tu as vécu ça sur place? Première fois que tu rentres, là? Première fois que je rentre, si je peux vous dire là, les choses que, tu sais, je vais te dresser une liste, là, je vais vous le dire. Là. Premièrement, tu es natif du Cap-de-la-Madeleine, on s'en est parlé. Là, c'est comme l'équivalent d'arriver sur la rue Barkoff puis de voir le centre d'achat qui est là. Ça veut dire que tu peux même pas concevoir qu'un terrain de golf. Dans ta tête, tu t'imagines que c'est au milieu d'une contrée, dans un boisé, puis tu sais, c'est tellement mythique. Mais non, tu es sur un boulevard, tu te dis, OK, il y a un tournoi de golf ici, tu sais. Là, il te dirige vers un stationnement gigantesque et c'est gratuit. Tu sais, souvent, les événements, tu te dis, ils essaient toujours de... le Masters a gardé ça, stationnement gratuit, la bouffe est pas chère. Tout est abordable parce qu'il y a une tradition de respect, puis ils ont les moyens de le faire aussi, soyons honnêtes. Là. Donc, tu arrives là, tu te stationnes, c'est gratuit, tu marches un méchant bout parce que c'est grand comme stationnement. Tu arrives sur place, tu ne vois pas encore vraiment le terrain à l'air de quoi parce que, veux pas, c'est en dehors des 18 trous. Puis quand je suis arrivé en bas du Pro Shop principal, puis je me dirige vers le premier tableau d'affichage de pointage, je vous le dis, j'ai regardé à terre, j'ai dit ça, c'est pas du vrai gazon, tu sais, ça se peut pas. Puis j'ai tiré, c'est du vrai gazon. Tu sais, le vert est fou, là. C'est inexplicable pour un gars que même j'ai vu beaucoup de terrain, là, c'est la qualité de leur semence, j'imagine, leur type de gazon qu'ils ont là, c'est inexplicable. Fait que ça, tu arrives là, puis là, tu vois le premier trou à ta droite, là, tu comprends, OK, c'est comme ça que ça marche, puis là, tu marches, tu sais. Le but, c'est d'en voir le plus possible. Puis comme j'y allais 4 jours de temps, celui qui m'a invité m'a dit, regarde, on va faire quelque chose pour te garder la surprise. On va juste faire les 9 premiers trous aujourd'hui et demain, on fera les 9 derniers. Ben fait que comme ça, tu vas garder un petit... Layman Corner pour la fin. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, tu n'auras jamais assez de temps à passer là, à travers la boutique de souvenirs, les concessions. Tu marches, il y a des estrades partout et tout le monde se parle. C'est une méga communauté. Et ceux qui ont les billets, ils ont souvent depuis de nombreuses années. Donc, ils y retournent, ils se rappellent des souvenirs, ils se reconnaissent entre eux. Et tout le monde se parle comme si c'était un gros party de cousins, cousines, une épluchette de blé d'Inde d'été, tu sais. C'est normal de parler à tout le monde, là. Tu sais, c'est pas mal vu. Puis on m'avait dit, tu peux même laisser ta chaise, la petite chaise du Masters que tout le monde achète, il y a une place pour mettre ta carte d'affaires, tu la laisses là. Tu reprends ton spot quand tu veux. Tu le reprends quand tu veux. Les gens vont pouvoir s'asseoir, mais quand tu arrêtes, tu dis désolé, la personne se lève, s'en va, pas de problème. Ça fait partie du rituel d'après. Ouais, ça fait partie du rituel. Et dans les autres traditions qui sont là,
Une qu'ils ont respectée, c'est l'absence de télécommunication. Donc, quand on rentre sur place, on ne peut pas entrer avec un appareil cellulaire ou n'importe quoi qui te permettrait de communiquer. Il n'y a pas de tableau électronique. Donc, c'est encore des vieux tableaux de bois, comme on verrait dans des vieux stades de baseball, comme au Fenway Park, quand ils changent le pointage. Tu n'as aucune télévision. Pas d'écran géant. Non, tu n'as rien. Donc, tu arrêtes de vivre pendant un moment, dans le sens que tu vis le moment présent. Tu es là, tu n'as rien dans les poches pour t'embêter, tu n'as rien dans les airs qui va non plus te... c'est de dire, je regarde ci, je regarde une pub, je regarde ça. Non, tu es vraiment focusé à passer le moment qui est là. C'est comme quand tu vas à F1, mais que tu regardes l'écran géant tout le long. Ouais. J'avais eu ce réflexe-là, moi, de dire à un moment donné, lâche l'écran et regarde les chars qui roulent. Ben, même quand tu vas au Canadien, des fois, tu t'es jamais sur le Jumbotron, puis là, tu regardes, c'est vrai, la game est en bas, je vais regarder là. Et la seule chose qui attire l'attention, surtout le dimanche, c'est ce qu'on appelle le Leaderboard Watch, parce que tu entends des bruits sur le terrain, mais là, comme tu n'as pas de caméra ni de téléphone pour suivre qu'est-ce qui s'est passé, t'attends. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, comme il y a des tableaux des meneurs un peu partout, là, il enlève les scores. Là, tu te dis, donc, là, on va voir c'est qui a fait le birdie, là, parce qu'en changeant les scores, tu vois, le cri venait, OK, ça venait du 11e, finalement, ça a été tel ça joueur. Fait un deuxième cri. Oui, exactement, c'est en plein ça. Puis l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Patrick Reed qui a gagné, mais tu avais Fowler qui était vraiment proche. Il me semble que Ram était dessus, avait fait une montée, mais une dernière journée un peu plus tough, comme Rory aussi. C'est fou. Puis John, le gars qui m'a invité, que je vais d'ailleurs revoir cette année parce qu'on a loué les 2 maisons adjacentes à proximité du terrain, il est ami avec un des bénévoles là-bas. Donc, quand vous voyez sur les terres de départ un monsieur qui ressemble à un caddie, donc en soude blanc, lui, il est responsable de la propreté du départ. Donc, après chaque coup, il va niveler tous les morceaux de gazon qui ont pu être arrachés ou est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle des divots, il va les remplir. Un morceau de tea à gauche. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, c'est parfait toujours. Tout le temps parfait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard là. Donc, quand on est là, la dernière journée, puis John, par ses contacts, ses amis, il réserve toujours la première rangée des estrades au 16e, qui est le par 3. Donc, on s'est promené, puis rendu à 1h, on s'est ramassé là pour regarder les meneurs passer vers la fin. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que quand tout s'est terminé, le dernier groupe qui est passé, dont Patrick Reed, tu as vu la foule se déplacer pour aller vers le 18, puis oublier ça. Si tu penses aller voir le 18 après, il n'y a aucune chance. Je ne sais pas, il y a combien de milliers de personnes, tu ne verras rien. Donc, va-t'en chez vous tout de suite, va dans un bar, va écouter la télévision là pour espérer catcher le dernier bout. Va chercher ton cellulaire dans ton char. Ouais, c'est en plein ça, puis court. Fait que quand on est terminé, on est allé saluer l'ami à John qui est bénévole du 16e, puis je vois dans ses mains qu'il y a un petit tee cassé. Et c'était le tee de Patrick Reed, je l'avais vu, c'était le dernier joueur qui a frappé. J'ai dit, écoute, comme souvenir, ça te dérangerait-tu de me le laisser des fois qu'il gagnerait? Puis comme défaite, il dit pas de trouble, ça me fait plaisir. Regarde, en guise d'avoir connu cette semaine, puis on avait joué au golf ensemble plus tôt. Il m'a donné ça, puis je l'ai encore en haut ici, le petit cassé de Patrick Reed du 16e tour, qui a, je sais pas quelle valeur que ça vaut, mais dans ma tête, ça vaut quelque chose, parce que ça me rappelle un beau moment que j'ai passé là. C'est qui le joueur qui t'a impressionné le plus? Tu en as vu des tournois pro, tu as même tenu des sacs de pro, là, mais encore toi qui es un maniaque, qui connaît la game, qui est coach universitaire, qui t'impressionne encore? Je vais essayer de te reposer une question qui m'impressionne à quel niveau? Parce que, tu sais, on peut parler de distance, on parle de stature. En termes de prestance, de charisme, les gars ont tous des gros swings, ils frappent toute la balle haute. C'est ce qui m'avait moins impressionné la première fois que je suis allé voir le PGA. Ouais. C'était le President Cup à Royal Montreal en 2007. Là. Ouais. C'est là que tu te rends compte en personne que tu frappes pas haut puis pas loin. C'est assez impressionnant. En-tu avec un gars avec un aura particulier ou... Hey, c'est une bonne question. T'es rendu désabusé puis t'en as trouvé. Non, ben, ils m'impressionnent tous à un certain point. Là. J'ai été vraiment épaté par Jason Day en termes de composure d'élan. Mm-hmm. Pour avoir frappé pendant un petit bout au Norton Trust, un tournoi de la FedEx Cup. Je ne revenais pas comment ses balles sortaient. Là. Puis tu sais, il semble être un gars qui est apprécié parce que tu vois dans le champ de pratique, c'est des amis. Après toutes ces années-là, ils se voient à chacun des tournois. Et tu voyais que tout le monde s'attroupait autour de lui. Là. Lui, il m'a vraiment impressionné. Mais tu sais, il y a tellement de bons golfeurs. Ils ont tous un petit quelque chose de bien spécial. J'ai pas eu la chance de vraiment voir Tiger de proche. J'imagine que c'est spécial aussi. J'ai eu un petit quelque chose. Quand je l'ai vu driver à Royal Montreal,
Tiger est à 3 pieds de toi, puis drive, puis avec les veines qui sortent, là, puis qui ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Ernie m'a beaucoup impressionné par sa stature, il est gigantesque. Keegan Bradley est grand aussi, donc tu sais, c'est déjà que tu sais que c'est des joueurs qui ont déjà gagné, puis tu les vois en plus, tu fais « Hey, c'est fou, là. » Mais moi, Keith Mitchell, tu sais, c'est un... Tu le sais, je suis coach d'une équipe de golf universitaire, fait que j'ai un peu de recrutement à faire, fait que j'aime ça regarder les... J'aime pas dire le mot underdog parce que c'est pas vrai. S'ils se sont rendus là, c'est qu'ils n'ont gagné des panoplies de tournois. Puis je trouve ça drôle cette semaine qu'ils l'ont nommé No Name Winner. C'est un manque de respect total parce que pour te rendre là, il a fallu que tu en gagnes des événements. Tu as appris à perdre, tu as appris à gagner. Puis Keith, comme je l'explique dans le texte que j'ai écrit... Il a gagné l'Under Classic. C'est ça, exact. Keith est un joueur, là... Il a un des plus beaux swings que j'ai vu, peut-être un peu rapide, là, mais il veut. Là. C'est un méchant bon tempo. Ben, pas un tempo, mais on parle de vitesse d'élan. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Puis quand que j'ai vu ce gars-là, ben, j'y ai parlé, puis j'ai eu la chance de passer un 15 minutes dans le champ de pratique avec lui au Travelers. À le regarder, il y avait son outil de Trackman à côté. C'était tout le temps pareil en termes de distance, de ball striking. C'est sûr qu'il va finir par gagner quelque chose. Lui, il a vraiment un petit plus. Puis de tournoi en tournoi, je le regardais. Puis comme défaite, ben gars, il a gagné la semaine dernière. Cameron Smith aussi, c'est un jeune que j'aime vraiment, un bon élan. Et il a un certain charisme aussi, c'est un petit Australien. J'y ai parlé aussi un peu, pas assez à mon goût, mais j'ai bien aimé ça, pouvoir discuter avec un paquet de ces golfeurs-là. Ils ont toutes des belles histoires à compter, puis les caddies aussi. Ça, là, au-delà des joueurs, là, parler aux caddies si vous avez la chance, là, ils sont remplis d'histoires. Puis ça, peut-être que dans un autre blog, on s'en rencontre. Ben, j'aimerais ça parler avec Johan Benson éventuellement pour le podcast. J'envoie l'invitation s'il écoute. Je sais qu'il nous suit sur Hooligans. J'ai eu la chance de jouer au golf avec. Là. C'est un des longs cogneurs qu'on a eu au Québec, Johan Benson. Un des bons joueurs. Un des bons joueurs, puis il doit en avoir maintenant de l'anecdote de tour à compter. Incroyable. C'est impressionnant. Tu sais, parce que le caddy shack qu'on appelle, où tous les caddies se retrouvent entre les rondes, après les rondes, dans les délais de pluie. Et ça raconte des histoires, ça joue aux cartes, puis c'est... Déjà à l'époque, il m'en avait compté des bonnes. On jouait au golf ensemble. C'était à la Providence dans le temps, le club de golf La Providence, malheureusement fermé. J'ai travaillé là pendant quelques années. Il avait joué 66, pas lu un pot de la ronde. On avait bu des Jack, Coke, incroyable. tout le bac. Et c'était vraiment impressionnant de voir un gars. Il était à son top là, dans ces années-là. Ça fait déjà... peut-être quoi, 7-8 ans. Là, il a participé au US Open à Torrey Pines en 2008. Exact. C'est le Québécois, je pense, qui a joué le US Open. Probablement. Puis je pense que c'est avant l'ère des médias sociaux. Donc, la couverture qu'il y a eu était peut-être pas assez grande à mon goût. C'est un autre Québécois qui a joué le Travelers il y a 3 ans, Jean-Philippe Cornelier. Il n'a pas fait de la coupure, mais c'est des exploits monumentaux là, de se rendre jusque-là. C'est dur. Là, j'écoutais encore la couverture de golf télévisuelle en fin de semaine. Puis je me demandais c'est quand on va voir un Québécois. Moi, je ne sais pas quand on va voir un Québécois. Il y en a des très bons présentement. Dans le top 50 amateurs mondial, on en a 2, Savoie puis Bernard. Mais c'est pas juste d'être là, c'est de vouloir continuer. J'ai un immense respect, puis j'espère que Kevin Fortin-Simard va arriver. Je m'en allais là. J'espère que tu étais pour en parler. Parce que là, lui, il a tout mis all-in cette année. Là. Puis il a été prêt, lui. Il s'est rendu à la ronde finale du circuit de qualification du PGA Tour pendant que ça existait encore à l'époque. Et il a réussi à avoir une carte temporaire du web.com, si ma mémoire est bonne. C'était Nationwide dans le temps. Nationwide. Puis ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas une bonne année, mais c'est tout bad. Fini, tu recommences de A à Z. Là, même si tu es rendu au sommet, c'est let's go. Tu recommences les étapes. Donc, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des sacrifices. Quand je parle de sacrifices, c'est... on a toute une vie normale avec nos familles, avec nos amis, mais quand tu veux faire du golf, puis comme tu dis, il y a 6-7 mois de neige par année ici. Là, je vois la neige à l'arrière de toi. C'est ça, il faut que tu ailles ailleurs. Tu n'as pas le choix. Donc, on va y souhaiter un bon résultat dans cette qualification du Canadian Tour. Puis, rendu là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est comme on dit, ça prend un big break, puis peut-être qu'il l'aura cette année. On s'est rencontrés l'année passée justement parce que tu t'en allais au Masters puis tu nous avais contacté puis j'avais trouvé ça super cool de ta part. On a travaillé ensemble sur l'organisation aussi de ton Golf Dudes Open ce côté de JP en octobre. On n'a pas joué beaucoup au golf malheureusement à cause des conditions météorologiques là-bas. Il n'y avait jamais vu autant de brume pour un mois d'octobre. On ne voyait pas si bien avant nous autres. Mais ça avait été une belle expérience de gang de dire on se retrouve une 50aine de gars en chalet.
Puis, on avait fait une qualification MSOP, etc. C'est cool d'organiser, puis je m'en allais là, c'est qu'il y a vraiment une demande de ce côté-là. Je pense qu'il y a des chums autour de toi qui t'en ont demandé ce genre d'événement-là. On a une ligue, les Hooligans maintenant, c'est parce que les gens, vous nous l'avez demandé, ceux qui nous suivent depuis les dernières années avec nos meet-up, etc. Je pense qu'on est de plus en plus jeunes à vouloir se regrouper et jouer au golf ensemble. Tu as tout à fait raison, puis je suis content qu'on se soit rencontrés par l'intermédiaire de notre passion qui est le golf. Ta profession à toi, c'est d'organiser des tournois puis faire en sorte que les gens vivent une expérience mémorable. J'ai fait des tournois de compétition qui m'ont fait réaliser à quel point que ça peut être wow des fois de sortir d'un événement, même sans avoir gagné, mais juste en ayant participé. Donc notre gang de golfeurs, je vais dire entre 25 et 45, qui sont soit débutants ou qui veulent parfaire leur élan ou qui veulent juste jouer de plus en plus. J'en ai tellement autour de moi là, qui sont plus capables de la neige, qui ont hâte de jouer, qui veulent faire des événements de golf, mais qui ne veulent pas nécessairement compétitionner dans des tournois fédérés ou... donc avec les règlements by the book, c'est ça. Puis, le stress de connaître le livre au complet. Puis... Donc, tu sais, dans le festif, compétitif, on peut dire ça. Compétitif amical. C'est ça. Beer League. Il y a de la demande, puis il y en aura toujours. Puis notre but, le mien en tout cas avec Golf Dude, c'est de faire vivre ça. Donc, moi, quand je fais les événements, je n'ai pas fait beaucoup, je n'ai fait 2, mais je ne les joue pas habituellement. Je m'assure que tout le monde a une expérience A1. Et cette année, on s'en parle là, mais on va vous en reparler. Il va y avoir quelque chose qu'on va dessiner pour un événement ici au Québec qui va être à ne pas manquer. Je vous le dis, si vous avez de goût de jouer au golf avec des amis, dans une ambiance festive, à proximité, donc ce ne sera pas tellement loin, ça va être dans le coin de Montréal. C'est à ne pas manquer que vous jouez 100, 110, 90 ou 70, il va y avoir de la place pour vous. On va le segmenter pour que tout le monde ait du fun, peu importe le score que tu joues. Et c'est ça le but de la game. Essayer de dénaturer un peu tout le côté de « faut être bon, faut être… » Non. Apprends les règlements, apprends à jouer en dedans de 4 heures, apprends à t'amuser, voyage. Je pense que c'est ça le seul règlement important. Ouais, jouer en dedans de 4h08. 4h08. S'il te plaît, on peut-tu se régler ça en dedans de 4h08? Oui, c'est tellement vrai. Donc ça, on va continuer à en faire, puis plus que vous allez être, plus qu'on va en organiser. Puis notre rêve un jour, c'est de vous amener à vivre des destinations de golf que vous n'avez peut-être même pas pensé qu'ils existaient, puis de les faire le plus abordable possible. Espérons que ça va se rendre là un jour. Parce que tu l'as dit, tu sais, peu importe le niveau que tu joues au golf, tu joues contre toi-même. Puis surtout, on joue tout pour le fun. Tu sais, la gang, toi, ta gang, ma gang, on vivra jamais de ça. Non, on est là pour le fun. Puis c'est pas comme le tennis où ça te prend 2 personnes du même niveau pour avoir du fun. Tu sais, tu joues contre toi-même. On peut jouer avec handicap si on veut. On peut jouer two ball, foursome, à Vegas. Il y a tellement de formules de golf maintenant que même si on commence, puis je l'ai vécu l'année passée d'un tournoi de chambre de commerce à Rive-Sud de Montréal où il y avait un paquet de participants qui c'était leur première ronde de golf à vie, puis ont eu du gros fun. Fait que c'est ça notre but à Hooligans et à Golf Dudes, de grossir la tarte, grossir la base de la pyramide, parlez-en à vos chums, venez participer à nos événements, puis comme je dis toujours, plus qu'on sera, plus qu'on va avoir du fun, puis plus le golf, on va avoir du plaisir ensemble. Donc les lignes du golf ont été dessinées il y a longtemps. On essaie de les redéfinir un peu. Je pense que le sport a besoin d'un rafraîchissement à un paquet de niveaux. Là. Puis on sait ce que nos amis, nos partenaires veulent. Puis que tu joues 110 ou 70, là, tu vas toujours avoir une histoire à raconter à la fin. Puis c'est ça qui est le fun, parce que c'est le moment où tu partages ces moments-là avec tes chums, autour souvent d'un petit rafraîchissement houblonné qui va faire en sorte que c'est drôle puis tu as envie de revenir. Puis j'ai déjà entendu une phrase qui m'a dit, c'est le golf, c'est pas comment tu joues, c'est faire le coup qui te donne envie de revenir. Exact, ben oui. Donc, on voit souvent des joueurs qui jouent 72, mais qui vont bougonner parce qu'ils n'ont pas joué selon eux à hauteur. Exact. Mais tu vas voir un gars qui joue 95 avec le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il va avoir battu, il va avoir cassé le sang pour une première fois dans sa vie. J'ai déjà vu, moi, yes, bogey! Nice! Bravo, mon homme, continue! Moi, j'ai déjà entendu un gars sur une terrasse qui disait hey, genre qu'il a joué 101, mais il a poté en sacrament. Imagine! il y en avait une bonne dans ouais. C'était très cool. Fait que non, on peut quasiment vous le dire, réserver la fin de semaine du 6 juillet.
y a de quoi qui s'en vient avec d'autres partenaires qu'on va vous annoncer très prochainement. Un autre bel événement de golf pour les 18-40, comme tu as dit. Des gars qui aiment ça, rencontrer du nouveau monde, avoir du plaisir, faire des belles rencontres. Puis si tu as 41 avec une demande écrite, peut-être qu'on va t'accepter. Ça prend un billet des parents aussi. Hey, merci beaucoup, Pascal. Hey, ben merci à toi. D'avoir reçu dans ton igloo. On remet ça à la suite du Master. J'essaierai de vous partager des événements qui sont passés sur place. Puis, on va même ramener un petit cadeau pour faire tirer à ta gang. C'est très gentil, très gentil. De toute façon, tu nous as dit que tu nous enverrais des articles de blog aussi, là, ouais. assez régulièrement. Pendant que le fer est chaud, hein. Exact, oui. Ben, c'était un bon sujet, justement. Tu avais porté le sac du gagnant dans la fin de semaine. Fait que le sujet de ton dernier, ton premier article avec nous autres était... Une petite lecture de 10 minutes là, à votre pause du lundi matin, question de vous rappeler que le golf n'est pas si loin, avec mes connaissances du sport, puis des petits contacts que je me suis fait au fil du temps qui me permettent peut-être à connaître un peu plus sur ce qui s'est passé. Donc, au plaisir que ça vous apportera de me lire. Puis, j'apprécie les commentaires. Je ne le fais pas d'une façon professionnelle, mais plus pour partager l'amour de la game. Fait que David, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci. Puis les Hooligans, on se voit ce dimanche du côté du Riviera pour notre... meet-up virtuel Bay Hill édition Arnold Palmer. Je vais aller mettre un vieux polo que mon grand-père qui avait acheté chez Sears dans le temps pour... Apporte le drink Arnold aussi. Pour l'occasion. Ben oui, on se fera des... moitié limonade, moitié glacé. Puis on rajoutera peut-être quelque chose de plus là-dedans. Merci Pascal, on se reparle bien. Merci David.